Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un hôtel particulier, dans une agence. C'est l'agence presse de Samsung pour vous parler de cette jolie petite bête. C'est le Galaxy Fold, qu'on peut même ouvrir à une main. Très pratique, très sympa. Vous allez voir, le truc est juste hallucinant. Est-ce que ça vous parle? Ça fait un moment que je vous en parle, on parle beaucoup des smartphones. Je me fais la voix. Ça fait un moment qu'on parle des smartphones à écran pliable. Je vous ai beaucoup parlé de rumeurs, de ce qu'allaient être ces smartphones. On en a parlé dans une précédente vidéo et aujourd'hui, il est là, il est beau, il est chaud. Je vous présente le Galaxy Fold. Alors, ça, c'est un smartphone qui est hyper intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va changer la donne, il va apporter une vraie évolution, révolution en tout cas dans l'univers du smartphone. C'est vraiment le point à retenir parce que le form factor change complètement. C'est-à-dire que vous passez d'un smartphone, je dirais un peu standard, un smartphone qui marche bien avec des grands écrans, des caméras toujours meilleures, à un format qui est complètement différent, qui va vraiment révolutionner. Alors l'idée de ce Galaxy Fold, c'est effectivement que lorsque vous l'ouvrez, vous avez un vrai effet waouh avec un smartphone qui est juste énorme, un écran de 7,3 pouces, c'est du POLED, c'est vraiment très impressionnant et je vais vous montrer pourquoi. Alors avant de rentrer un peu dans le détail et de vous montrer vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a ce smartphone en main, c'est vraiment déjà vous montrer un peu le design. Ce qui pourrait surprendre au premier abord, c'est de se dire qu'on a un tout petit écran ici sur la face avant, c'est un écran de 4,3 pouces. Alors en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que ce petit écran-là, c'est pas en réalité un écran de smartphone. Alors je sais, c'est un écran de smartphone, on va pas se mentir, je l'allume, c'est un smartphone, c'est un écran de smartphone. Mais en fait, c'est un écran d'appoint. C'est juste là pour visionner quelque chose. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, par exemple, le vrai écran se situe à l'intérieur, c'est celui-là. C'est du POLED, c'est du 7,3 pouces. Alors ici, il y a beaucoup de reflets. Donc là, ça nous fait un énorme écran qu'on peut vraiment utiliser comme on veut. On le retrouve avec toutes nos applications bien évidemment. Ce qui est cool par exemple, c'est lorsque vous allez aller sur Maps. Vous avez une vue qui est vraiment beaucoup plus grande, vue beaucoup plus immersive. Et rien que pour ça, c'est franchement hyper intéressant. En plus, vous voyez, on est en pile poil dans l'actualité, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant lorsque vous voulez vous rentrer plus en immersion. Lorsque vous allez jouer à un jeu vidéo, la sensation d'immersion est complètement fou. Regardez-moi ça, cet écran. C'est juste hallucinant. On a un vrai confort qu'on n'aurait pas, autrement sur un smartphone un peu plus standard. On profite vraiment d'un énorme écran et c'est vraiment là-dedans que réside tout l'intérêt de ce produit. C'est d'avoir un truc hyper immersif, hyper grand, très très grand écran. Regardez, si je vous mets à côté un autre smartphone, ça n'a strictement rien à voir. En termes d'immersion, en termes de jeu, en termes de confort visuel, c'est juste génial. De la même manière, je vais aller me regarder une vidéo par exemple sur YouTube. Allez, par hasard, je vais me rechercher un youtubeur, ça sera aller au hasard, Monsieur Greux. Ne serait-ce que le confort, la navigation, lorsque vous allez naviguer, lorsque vous allez regarder sur YouTube comme ça pour choisir vos vidéos, c'est vraiment énorme et c'est vraiment ça qui est vraiment hyper intéressant avec ce format d'écran 7,3 pouces, un ratio qui est complètement différent. Ça change vraiment la donne. C'est vraiment hyper intéressant. On va se mettre une vidéo et c'est quand même vachement plus agréable pour regarder du contenu. Alors, je peux venir, est-ce que je peux zoomer là ou pas? Je peux venir zoomer. Le seul truc qu'on peut peut-être éventuellement venir reprocher, c'est la présence de cette petite encoche sur le côté qui va venir vous cropper un petit peu l'image, qui va venir manger un petit peu dans l'image. Bon, encore c'est pas bien grave, mais c'est vrai que c'est vachement plus grand, c'est vachement plus immersif et beaucoup plus agréable. De ce point de vue-là, ce format d'image est vraiment hyper intéressant. Vous retrouvez sur le côté ici tout votre multitâche. Vous allez pouvoir disposer comme vous le souhaitez. Je peux naviguer sur internet, je peux faire ce que je veux comme je veux. Ça, c'est aussi vraiment tout l'intérêt d'avoir un énorme form factor comme ça. C'est vraiment cool. En termes de prise en main, tout simplement pour le plier comme ça. Regardez, hop, il vient vraiment buter. Donc on n'a pas un truc qui est au final mal fini. C'est vraiment bien fini. Format est cool, il se plie comme ça. Alors il faut vraiment voir cet écran, je vous dis, comme un écran d'appoint. On est là pour voir ses notifications, pour voir ses SMS, pour pouvoir faire 2-3 trucs. Mais guère plus, vous avez à l'arrière 3 caméras. Ce sont les caméras que vous retrouvez sur le Samsung Galaxy S10 Plus. Vous avez absolument aucun logo ici, pas de branding Samsung. Vous le retrouvez uniquement sur le côté et lorsque vous ouvrez votre smartphone, le branding disparaît. Sur la face avant, c'est pareil, absolument rien du tout. Ici, vous allez mettre votre carte SIM. Il n'y a pas de carte micro SD, pas d'extension. Par contre, on a 512 Go
en natif dans le smartphone. Donc bon, de ce point de vue là, franchement, il y a de quoi faire. Bouton de volume ici sur le côté, sur la tranche. Bouton Bixby qu'on peut assigner en bouton on-off si on le souhaite. Ici, le capteur d'empreinte digitale qui est très très bien placé pour l'allumer, pour l'éteindre comme vous le voulez. Ça, c'est cool. Sur le haut, vous avez un haut-parleur ici, en bas, haut-parleur ici pour la sensation plus d'immersion lorsque vous jouez, vous allez regarder des vidéos. Donc ça, c'est aussi, ça marche très très bien. Vous pouvez le mettre comme ça. De ce point de vue-là, vous n'allez absolument pas les obstruer parce que si vous les mettez sur le bas, que vous le tenez comme ça, vous allez les obstruer. Et là, pour écouter du son, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Petit micro ici, vous avez le micro de réduction de bruit qui se situe juste là, les antennes de tous les côtés et un smartphone qui a été testé 200 000 fois en ouverture et fermeture. Autant dire que vous pouvez y aller, vous allez le garder quelques bonnes années avant d'avoir le moins de problèmes. Alors, du point de vue de la caméra, vous allez retrouver à l'arrière un ultra grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2, un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture variable de f1.5 à f2.4 et vous allez avoir un zoom optique x2 12 mégapixels avec une ouverture de f2.4. À l'avant, vous avez une caméra selfie d'appoint qui se situe juste là, 10 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et à l'intérieur vous avez ici deux petites caméras qui sont planquées juste là, 10 mégapixels ouverture de f2.2, 8 mégapixels avec une ouverture de f1.9 et vous avez à l'intérieur une batterie de 4380 mAh avec de la recharge rapide en USB type C. On pourrait éventuellement se dire, ah, c'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, sur ce smartphone, vous avez cette espèce d'encoche qui est là. On pourrait se dire, ouais, c'est un peu dommage, ça serait mieux d'avoir une petite bulle, comme vous avez notamment sur un Galaxy S10 Plus. Alors oui, dans l'absolu, je suis le premier à me dire, mince, c'est un petit peu dommage. Après, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que vous avez quand même 8 ans de R&D avant de sortir un produit comme ça. Trouver vraiment le bon form factor, trouver la solution qui marche. Alors, on est sur le début de quelque chose. C'est vraiment une toute nouvelle révolution qui arrive. Ça va vraiment changer la donne au niveau du smartphone. On n'est pas sur un produit qui est aujourd'hui le plus parfait possible. Très clairement. Par contre, je trouve vraiment bien, très bien fini, très intéressant. Et le fait d'avoir au final cette petite encoche sur le côté, je trouve pas ça si dérangeant parce qu'il faut vraiment l'imaginer en termes d'usage. C'est-à-dire que votre smartphone, lorsque vous allez regarder par exemple une vidéo, vous allez effectivement avoir cette petite partie. Mais pour jouer à un jeu, ça pose absolument aucun problème. Pour naviguer sur internet, pour aller régler votre alarme, comme là par exemple, ou faire tout ce que vous voulez, ça disparaît complètement, ça se fond dans le paysage et ça pour le coup ça pose pas de problème. Typiquement un exemple, lorsque vous le mettez comme ça, on le voit quasiment pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau de la R&D sur un écran POLED, ce n'est pas possible actuellement de venir vous mettre une petite bulle. Alors à l'avenir, on sait que les choses vont évoluer. On est, comme je vous le dis, sur quelque chose de tout nouveau qui commence à arriver. Et franchement, pour un premier produit, je trouve que Samsung a vraiment un truc qui est hyper sexy, très sympa. Je me demandais vraiment ce que ça allait donner, mais la sensation, lorsque vous le prenez en main, déjà, c'est la sensation d'avoir un produit robuste, un produit qui est sérieux. On n'est pas sur un truc où on se dit, bon, ce truc, je le plie, ça risque de se casser. On voit effectivement, je ne sais pas si vous le voyez bien, au milieu, on a la marque de la pliure qu'on voit ici. Bon, lorsque vous naviguez, lorsque vous le touchez sous le doigt, on le sent légèrement, mais ça ne me pose pas de problème. Je trouve vraiment pas ça dérangeant. En plus, il y a un truc qui est intéressant et c'est un boulot que fait Samsung et on retrouve notamment sur les Galaxy S10, la gamme S10, c'est le fait d'avoir un écran AMOLED dynamique, c'est-à-dire qu'il va venir réduire la lumière bleue. Vous l'avez également sur ce smartphone-là. C'est vraiment un enjeu majeur pour les constructeurs. C'est très important pour le consommateur de réduire la lumière bleue pour la fatigue oculaire et toutes les maladies oculaires. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper important. Là-dessus c'est pareil, il y a un gros boulot qui est fait de la part de Samsung. En plus, vous pouvez venir, vous, par vous-même, dans les réglages de l'appareil, réduire la lumière bleue. Donc ça c'est intéressant. Et il faut savoir qu'avec cette petite techno, vous avez quand même 40% de réduction en termes de lumière bleue. Autre point intéressant, c'est l'optimisation qui est faite du point de vue de l'OS. Si vous avez suivi, vous savez que Samsung a aujourd'hui One UI pour ses smartphones. C'est exactement la même chose là-dessus. Vous avez un One UI qui est complètement adapté à ce nouveau format, ce nouveau form factor. Il tourne sur un Android 9 Pie et il y a un vrai gros boulot qui est fait également en partenariat avec Google notamment pour leur permettre d'avoir des applications qui vont être complètement adaptées directement à ce nouveau form factor. Donc ça c'est cool, ça vous permet d'avoir notamment des vidéos sur YouTube qui sont complètement adaptées à ce format-là. Et autre point qui est très important, et je vous montrais tout à l'heure, c'est sur Maps. Lorsque vous allez chercher votre chemin, que vous allez venir vous balader, vous avez quelque chose qui est complètement optimisé, qui est vraiment très agréable. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai en prenant ce produit. C'est la première fois que je le prends en main aujourd'hui. On en reparlera beaucoup des smartphones à écran pliable. Vous savez, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est l'avenir du smartphone.
c'est le fait d'avoir un vrai confort de visionnage. Vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous avez beaucoup plus accès à l'information sans venir vous fatiguer. Et je trouve ça vraiment génial. Regardez, pour naviguer, je vois où je suis directement, sans galérer. Un smartphone qui sera disponible le 3 mai prochain, que vous allez pouvoir retrouver, alors pas partout, mais Samsung va vraiment choisir les personnes avec qui il travaille. Vous allez pouvoir retrouver votre smartphone de disponible. On est sur un smartphone exigeant. On est sur un smartphone à plus de 2000 €. C'est pas un produit qui est tout de suite hyper accessible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur quelque chose de tout nouveau. C'est une vraie révolution. J'arrive à vous voir par là, un petit trou. Une vraie révolution, ce sont des choses qui vont évoluer. Il y a aussi Huawei qui a sorti, qui a présenté en tout cas sa copie il n'y a pas très longtemps. Il y a plein d'autres acteurs qui vont venir sur le marché. Au bout d'un moment, mécaniquement, les tarifs vont baisser, les produits vont devenir encore plus performants, encore plus beaux, encore plus optimisés. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Produit, je vous le disais, qui sera disponible début mai. Vous allez pouvoir retrouver avec une petite protection en Kevlar pour venir le protéger. Alors, contrairement aux coques classiques qui sont en un bout, là, vous avez votre protection en deux bouts. C'est pas mal, hein, ça vient quand même le protéger. Vous mettez ça à l'arrière, ici, là, comme ça, hop, ça s'adapte bien. Vous mettez l'autre partie ici à l'avant. Ça vous protège votre smartphone si toutefois il prend un shoot. Ça, c'est hop, assez intéressant, c'est très design, je trouve ça sympa. En plus, comme vous n'avez pas de prise jack, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds. Vous avez un an d'assurance Samsung Care Plus offert pour votre smartphone. En gros, ça vous donne un joker, hein, si vous avez un problème. Eh bien, au moins pendant un an, vous savez que vous êtes tranquille, vous êtes couvert, parce qu'on se dit, avec ces nouvelles techno, ah, qu'est-ce qui pourrait se passer si j'ai un problème? Ça permet, je pense, de rassurer le consommateur. Ça, c'est aussi bien que Samsung l'ait pensé comme ça. Et vous avez une hotline dédiée. Vous prenez votre téléphone, celui-là ou un autre, et vous appelez, vous dites, voilà, j'ai une question, comment faire ça? J'ai un problème, tiens, qu'est-ce qui se passe? En termes d'entretien, qu'est-ce que vous me conseillez? Et du coup, vous avez quelqu'un de Samsung de l'autre côté qui est là pour vous conseiller, pour vous assister, pour vous aider. C'est bien, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part de Samsung pour accompagner ce tout nouveau form factor à émerger, rassurer le consommateur. Ça, c'est plutôt bien et ça va dans le bon sens. En tout cas, moi, je le trouve vraiment bien. Je suis convaincu par les usages du produit. Le produit me tente énormément. Il va falloir le tester davantage pour pouvoir se rendre compte en situation, je dirais, bien lorsque je me balade dans la rue, je suis avec mon Maps, le sortir facilement. En plus, ce qui est bien, c'est que regardez, hop, il passe bien dans une poche. Alors, j'ai du bordel dans ma poche, et dans l'autre. Il passe bien dans une poche. Je pense que c'est exactement la même chose avec un sac à main. Vous le glissez par rapport à un autre smartphone. Il est bien plus grand. Il est forcément un peu plus épais, mais c'est pas non plus hallucinant. Le format est bien et il est un peu moins large. Donc, en termes de gain de place, au final, vous êtes pas mal sur cette typologie de produit. Un produit que je trouve intéressant, qui est prometteur, qui montre l'avenir de la téléphonie mobile. Et que je ne peux, en tout cas, si vous avez les moyens, je vous recommande parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors, on en reparlera, wait and see, on reste tranquille là-dessus. Mais moi, je trouve vraiment intéressant. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment vous trouvez ce format? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous pourriez vous projeter avec ce type de produit, avec un grand écran comme ça? Est-ce que vous pourriez acheter ce produit? Et qu'est-ce que vous pensez du prix qui est justifié par rapport à ce produit? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Oui, non, je vous invite à marquer tout ça en bas, en commentaire. En termes de couleur, il est dispo en argent comme ça, en noir également. Ça vous allez retrouver dans les boutiques partenaires Samsung, mais il sera également disponible dans deux autres couleurs. J'ai tout noté ici sur mon anti-sèche, en bleu et en vert, uniquement sur le shop de Samsung. Voilà, c'est tout pour cette prise en main de ce produit, de ce Galaxy Fold. Merci à Samsung de m'avoir invité, peut-être parmi les premiers pour le découvrir. Je vous invite bien évidemment à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Puis moi je le trouve cool et on en reparlera très prochainement. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.